judiciaire complexe entre Mylène Hébert, la défendresse, et les parties demanderesses, Alain Carrier et Performance NC Inc. Voici une synthèse des points clés contenus dans les images. 1. La position et les demandes de Mylène Hébert. Madame Hébert, qui se représente seule, conteste vigoureusement les procédures en cours. Ses principaux arguments sont: demande de suspension. Elle a déposé une requête pour suspendre les procédures civiles contre elle. Elle justifie cela par l'existence d'enquêtes criminelles en cours et d'une plainte au Conseil de la magistrature. Dénonciation de poursuites Bayon. Elle affirme que les poursuites visent à la faire taire et à l'épuiser financièrement. Accusation grave. Elle se présente comme une survivante de trafic humain et dénonce ce qu'elle appelle une complicité de l'État et des violations de ses droits fondamentaux. Contestation de la juge. Elle critique sévèrement la juge Katrina Desfossés, lui reprochant notamment de ne pas s'être récusée malgré un prétendu conflit d'intérêts et d'avoir refusé de lui accorder une provision pour frais d'avocat. 2. La décision du tribunal, 7 avril 2026. Le procès verbal de la Cour supérieure, district de Dremont, présidé par la juge Desfossés, indique: rejet de la suspension. Le tribunal a rejeté la demande de suspension des procédures de Madame Hébert. Motif du rejet. Le tribunal souligne qu'une demande identique avait déjà été rejetée le 26 février 2026 et qu'aucun fait nouveau ne justifie de revisiter la question. De plus, la demande n'a pas été formulée selon les règles de procédure. Maintien de l'audience. Le tribunal rappelle que le procès pour outrage au tribunal est maintenu pour le 14 avril 2026 à 9 h. 3. Document historique. L'une des images est un document du barreau du Québec datant de 1990, montrant le serment d'allégeance et d'office de Michel Lebrun en tant qu'avocat. Ce document semble être utilisé par Madame Hébert dans ses publications pour souligner les obligations déontologiques des membres du système juridique. En résumé, malgré les dénonciations publiques et les demandes répétées de suspension de la part de Madame Hébert, la justice a décidé de poursuivre le dossier. Elle est attendue au tribunal le 14 avril prochain pour une audience concernant un outrage au tribunal. Moi aussi, cette juge. La corruption des juges. C'est pas croyable, la corruption des juges.